Salut à tous et bienvenue sur Matière Grise. Aujourd'hui, nous allons voir 15 signes que vous êtes un INFJ, le type de personnalité le plus rare au monde. L'acronyme INFJ signifie introversion, intuition, sentiment et jugement. Ce type de personnalité est considéré comme l'une des plus rares selon la classification des 16 personnalités de Myers-Briggs et ne représente qu'environ 2% de la population mondiale. Les personnes qui ont ce type de personnalité ont des caractéristiques très uniques qui les aident à se démarquer des autres individus. Ils peuvent être incroyablement mystérieux et émotionnellement intelligents, bien que nous puissions penser que nous en savons beaucoup sur ce type de personnalité. Il est en fait très mal compris. Alors, explorons quelques-uns des principaux traits du type de personnalité INFJ et découvrons si vous êtes l'un d'entre eux. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo s'il vous plaît. Numéro 1. Être sur une longueur d'onde différente. Les personnes appartenant à la catégorie des INFJ ont tendance à se sentir comme des étrangers en raison du fait que la plupart des autres individus sont sur une longueur d'onde différente de la leur. Leur caractéristique dominante est l'intuition. Ils remarquent inconsciemment des modèles dans tout ce qui les entoure. La plupart du temps, ces modèles ont à voir avec la nature humaine, causés en raison de leurs sentiments qui les attirent vers les autres. L'intuition est la capacité d'un individu à comprendre inconsciemment quelque chose sans savoir comment ou pourquoi ils le savent. Puisque l'intuition fonctionne inconsciemment, il peut être décrite comme une sorte de capacité psychique. Cependant, les INFJ ont souvent du mal à essayer d'expliquer ce sixième sens à d'autres personnes, ce qui les amène souvent à se sentir isolés ou purement incompris. Numéro 2. Ils valorisent la beauté et la qualité. La beauté et la qualité sont des choses qu'un INFJ s'efforce de trouver dans tout ce qu'il peut. Ils préfèrent simplement être entourés de choses raffinées. Ils sont particulièrement attirés par les choses de haute qualité telles que la bonne nourriture et tout ce qui a trait au savoir-faire artisanaux. Et bien que leur intérêt pour des objets sophistiqués soit contraire à leur nature spirituelle, la beauté est une source très inspirante et apaisante pour eux. Cela dit, les INFJ sont généralement minimalistes. Ils préfèrent avoir quelques belles choses plutôt qu'un tas de choses médiocres. Numéro 3. Orienté vers l'avenir. La volonté est un aspect très important de ce type de personnalité. Les INFJ feront souvent tout ce qu'ils peuvent pour se rapprocher de leur objectif personnel. Par exemple, s'ils sont dans une relation qui semble n'aller nulle part, ou s'ils sont employés dans un endroit qu'ils n'aiment pas ou dans lequel ils ne voient pas d'avenir. Ils n'auront pas de mal à rompre la relation et à aller voir ailleurs. De plus, les INFJ sont également très critiques à l'égard des circonstances passées et ont tendance à se souvenir des mauvaises expériences. Pour éviter le sentiment négatif qui accompagne souvent ces souvenirs, ils préfèrent vivre une vie tournée vers l'avenir. Numéro 4. Être perspicace envers les autres. Les INFJ sont capables de très bien capter les autres individus. Ils sont capables de comprendre leur état émotionnel et motivationnel en quelques secondes. D'un autre côté, elles-mêmes ne sont pas aussi faciles à comprendre, et cela peut être difficile lorsque vous essayez de comprendre quelqu'un aussi bien qu'il ne vous comprend. Les INFJ ne sont pas seulement très bons pour lire les émotions et les sentiments des autres, ils utilisent leur intuition pour creuser profondément sous la surface de l'esprit des individus. Ils sont intrigués par le fonctionnement de l'esprit des autres et par ce qui les rend uniques à leur manière. Ils peuvent facilement savoir quand quelqu'un leur ment, ou même quand quelqu'un se ment à lui-même. Numéro 5. Ils veulent que les choses soient parfaites. Les personnes ayant ce type de personnalité sont souvent confrontées à une peur constante de l'échec. Ils recherchent la perfection et s'efforcent de surpasser la normalité en termes de capacité d'un individu ordinaire. Cela signifie que les INFJ tergiversent beaucoup, en raison de leur besoin subconscient de trouver l'absolu et la perfection dans presque tout ce qu'ils entreprennent. Et même si, de façon réaliste, ils peuvent faire toutes ces choses dont ils ont peur sans trop d'efforts. Cela dit, les INFJ ont du mal à gérer les critiques, car cela occupe une grande place dans leur esprit, balayant parfois tous les commentaires positifs qu'ils auraient pu recevoir. Cependant, à mesure qu'ils deviennent plus matures, il leur est plus facile de se libérer de ces besoins de perfection. Ils peuvent se permettre de faire plus d'erreurs ou de se concentrer sur la confiance qu'ils ont en eux-mêmes pour atteindre des résultats remarquables concernant leur objectif de vie. Numéro 6. Ils travaillent mieux seuls ou en petits groupes. Bien que les INFJ s'entendent très bien avec les autres, ils font souvent mieux lorsqu'ils travaillent seuls, sans aucune ingérence des autres. Ou ils peuvent travailler avec quelques personnes en qui ils ont confiance et qui ont des processus de pensée similaires à la leur.
Et bien que les INFJ soient des individus émotifs et très sensibles, ils peuvent être assez analytiques et scientifiques aussi. Numéro 7. Absorber les émotions des autres. Il est courant pour les INFJ d'absorber les émotions des autres et de les interpréter comme si cela était leur propre sentiment. Par exemple, si quelqu'un autour d'eux est excité, il le sera souvent aussi. Si quelqu'un est stressé ou anxieux, il le sera aussi. Ressentir les émotions des autres en plus des siennes peut être accablant, mais il fournit également une meilleure compréhension de ses sentiments et l'habilité à pouvoir réconforter et à soulager les autres. Numéro 8. Créer une intimité émotionnelle profonde. La plupart des INFJ peuvent sembler réservés ou timides en présence de personnes qu'ils ne connaissent pas bien. Ils sont souvent perçus comme mystérieux, mais en réalité, ils sont assez relationnels et cela peut leur prendre un peu de temps pour s'ouvrir aux autres et montrer leur personnalité. Les INFJ recherchent des connexions authentiques et cherchent à faire confiance aux gens à un niveau plus profond. Et en raison de leur capacité à faire preuve d'empathie et à avoir des conversations significatives, ils établissent des liens affectifs forts avec les personnes en qui ils ont confiance. Numéro 9. Une véritable nature introvertie. Bien qu'il soit facile à socialiser avec les INFJ, ce sont des individus introvertis. Ils savent comment se fondre efficacement dans les milieux sociaux, mais ils peuvent aussi se sentir totalement à l'aise avec un cercle d'amis assez restreint, qui sont dignes de confiance et dignes de leur amour. Comme la plupart des introvertis, les INFJ sont généralement dépassés et épuisés dans les grands contextes sociaux ou les foules. Même s'ils ont une capacité innée à s'efforcer dans ces contextes sociaux, ils ont besoin de leur propre temps individuel pour se détendre et se ressourcer. Numéro 10. Ils transpirent la compassion et le charme. La plupart d'entre nous ne s'assoient pas souvent à côté d'un étranger pour lui raconter ses plus grandes peurs, ses rêves et ses secrets personnels. Mais les INFJ sont des gens si charmants qu'il n'est pas rare qu'un étranger partage facilement ses informations avec eux. Les personnes ayant ce type de personnalité ont généralement une aura qui fait que les autres se sentent incroyablement confortables et en paix quand ils sont autour d'eux. Presque tout le monde aime être en leur compagnie et ils savent très bien mettre les gens à l'aise. Non seulement sont-ils des individus dignes de confiance et charmants, mais ils sont également de merveilleux auditeurs qui parlent en termes compréhensibles en allant à la rencontre des autres. Numéro 11. Être sensible aux conflits. Les conflits ont tendance à envoyer les types de personnalités INFJ dans un état de stress. Ils s'efforcent de créer des relations harmonieuses avec leurs proches et ils désirent aider à maintenir l'harmonie dans la relation pour ces personnes. Lorsqu'un conflit survient, cela peut physiquement perturber leur nature optimiste apparemment constante. Ils auront souvent du mal à dormir ou à se concentrer lorsqu'ils pensent à des conflits qui les concernent ou qui concernent une personne qu'ils apprécient. Bien sûr, cela ne signifie pas que les personnes ayant ce type de personnalité cherchent à éviter tout conflit. Mais au fil du temps, les INFJ apprennent à établir des limites saines pour les conflits tout en se levant pour leurs propres besoins et en le faisant avec une bonne compréhension des autres. Numéro 12. Ils sont doués en langue. En raison de leur nature introvertie, les INFJ passent généralement leur temps seuls, à s'engager dans leur vie personnelle et à leur passe-temps. Être si perspicace offre une vaste étendue de créativité et s'accompagne souvent d'une grande compréhension de la langue. Cependant, les INFJ ont tendance à préférer l'écriture à la parole, car l'écriture est un exutoire qui leur permet d'exprimer leurs pensées ou leurs idées créatives sans autant de barrières. Les conversations avec les autres peuvent facilement échouer ou devenir négatives lorsque les gens ont des opinions arrêtées sur certains sujets. Ils évitent alors le plus possible de parler, à moins que ce ne soit nécessaire. L'écriture procure ainsi un sentiment de détente parce que cela permet de libérer ses pensées les plus profondes. Numéro 13. Des penseurs intellectuels. Les INFJ se retrouvent souvent à réfléchir très profondément à leurs objectifs, à leur signification et à ce qui fait que leur vie est comme elle est. Ils aiment la musique, la lecture et les questions philosophiques autant que spirituelles, en raison de leur amour pour apprendre de nouvelles choses et approfondir leur compréhension du monde. Naturellement, en raison de leur besoin d'arriver à une compréhension plus profonde de la réalité, les INFJ méprisent et évitent toute conversation banale et toute forme de commérage. Il s'agit d'une caractéristique extrêmement positive, mais elle présente également des défis pour profiter des choses simples, comme regarder un film ou prendre un café avec des collègues. Les INFJ ont souvent du mal à se détendre ou à faire des activités quotidiennes sans trop penser. Numéro 14. Ils gravitent vers les personnes qui ont besoin d'aide. Un INFJ est capable de voir le bien chez les autres. Cependant, ils sont souvent victimes du syndrome du sauveur, car ils croient qu'ils peuvent sauver les autres.
En raison de leur altruisme et de leur capacité à réconforter les autres avec leur compassion, ils se retrouvent souvent attirés par les personnes qui ont besoin d'aide. Cela peut être gratifiant pour le type de personnalité INFJ, mais si les limites sont dépassées, cela peut aussi être très stressant ou frustrant. Numéro 15. Ils se concentrent sur ce qui est juste. En raison de leur nature aimante et curative, les INFJ se sentent souvent obligés de protéger les autres. Ils peuvent résister aux intimidateurs au nom d'une autre personne, ou se concentrer sur l'aide apportée à quelqu'un qui traverse une situation difficile dans la vie. Les types de personnalités INFJ se retrouvent également avec la peur d'être perçus comme une mauvaise personne, ce qui les motive à faire ce qu'ils croient être juste. Le type de personnalité INFJ est compliqué et excentrique, et parfois carrément contradictoire. Et comme tous les types de personnalités, les INFJ ont à la fois des forces et des faiblesses. Mais comprendre leurs caractéristiques peut aider les autres à mieux s'entendre avec eux. Bien sûr, certains de ces traits sont des choses auxquelles beaucoup de gens peuvent s'identifier. Donc le meilleur des moyens de déterminer votre type de personnalité est de passer un test élaboré par des spécialistes. Cependant, si vous pouvez vous identifier à la plupart de ces signes, il y a de fortes chances que vous soyez un INFJ, le type de personnalité le plus rare au monde. Avec combien de ces traits êtes-vous entré en résonance? Êtes-vous un INFJ? Dites-nous ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Merci d'avoir regardé Matière Grise. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications, parce que plus de vidéos aussi incroyables que celle-ci sont à venir. Aussi, faites un tour sur la chaîne pour regarder nos autres vidéos.